Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, vous avez un ranch oui, ici tout à fait. à Cessenon. Oui. Alors, quelle est cette passion depuis toutes ces années-là? Alors en fait, j'ai commencé l'équitation à l'âge de 3 ans grâce à mes grands-parents qui me faisaient faire des parcours à poney. Après, c'était des petits cours d'équitation. Après, ça a été plusieurs cours, des stages, jusqu'à que mes parents ils m'offrent un jour un cheval. La passion a continué, j'ai rencontré mon compagnon qui lui aussi est fan de chevaux, il a même vécu sa vie là-dedans. Après je me suis dit ce serait bien peut-être de presque vivre de cette passion. Le rêve de pouvoir se réveiller à côté des chevaux, de pouvoir les entendre, de pouvoir être auprès d'eux. Et avec une sacrée organisation, voilà, le rêve est devenu réalité, je suis devenue propriétaire du ranch. Voilà. Super. Alors, vous avez combien de chevaux? Alors actuellement nous sommes sur un total de 10 chevaux, c'est-à-dire 6 chevaux et 4 poneys, pardonnez-moi. On a également, par contre, parce qu'on voulait un petit peu faire de la pédagogie et tout, un bouc qu'on a récupéré il y a peu, très affectueux, et voilà. Ah d'accord. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous y faites dans ce ranch Alors, principalement, White Wolf Ranch est un élevage de chevaux américains, donc Quarter Horse, Paint Horse, Appaloosa. D'ailleurs, Ulysse, qui est présent, en est un. Alors, Ulysse, là, on peut le voir, là. Oui, il est à la tâche, vous pouvez... C'est lui, alors? Voilà, c'est Ulysse. Ok, Ulysse. Voilà. Alors, gratuit. Oui. Donc, on le verra peut-être tout à l'heure. Et après, il faut savoir que l'élevage, ce n'est pas ce qui rapporte le plus. Donc le but est également de proposer des balades, donc balades à poney ou balades à cheval, et des cours d'équitation. Voilà. Donc c'est votre première année ici à Cessenon? C'est ma première année à Cessenon, mais c'est ma deuxième en tant que White Wolf Ranch. Ok, vous étiez où alors avant? Alors avant, j'étais à Murviel-les-Béziers, donc d'ailleurs je possède toujours les terres. Le souci, c'est que monsieur le maire n'aimait pas trop les chevaux, donc on a dit on va décider de garder le terrain à Murviel, comme ça, pour faire des étapes de balade et tout, on n'aura pas besoin de demander d'autorisation puisque ce sera chez nous. Donc on a dit pourquoi pas. Donc en plus, il a le château de Cougeant qui fait du très bon vin, donc on a dit pourquoi pas faire des étapes. Bon, à cheval par contre, il faudra pas trop boire parce que sinon ça risque d'être assez drôle. Oui, parce que faut quand même avoir. Alors, quelles sont les règles de sécurité quand on veut faire du cheval? Il y en a beaucoup. La première, c'est déjà le port du casque obligatoire. Alors, pour ça, je ne suis pas un exemple, hélas. Pourquoi vous êtes avec votre chapeau de cow-boy, vous? Tout à fait. Un cow-boy garde toujours son chapeau. Il faut savoir que pour un cow-boy, son chapeau, c'est sacré. Voilà, ça signifie beaucoup de choses, ça signifie presque un rite de passage, c'est toute une signification. Ah, c'est pour ça qu'on voit dans les films de cow-boys ces vieux cow-boys avec leur chapeau tout délabré à la fin. Exact, parce que le chapeau, c'est l'identité du cow-boy, c'est ce qui lui permet de se protéger du soleil, ça lui permet également de donner à boire au cheval si jamais il n'a rien d'autre. C'est tout un travail, surtout que les chapeaux sont faits pour être résistants à l'eau. Oui, c'est pour ça, parce qu'en fait, c'est pas n'importe quel chapeau qu'on achète n'importe où, si je comprends bien. Alors ça, c'est un Stenson. Alors le modèle, je l'ai plus, mais alors attendez, je vais regarder. C'est un Stenson modèle, je ne l'ai pas. Ah oui, Hackberry. D'accord. Et après, donc voilà. Après, bien sûr, c'est pas parce qu'on porte un Stenson qu'on est forcément un vrai cow-boy. Le Stenson est un chapeau qui coûte cher. On paye la marque, mais c'est vrai que ça vend du rêve. Alors, le cow-boy, c'est parce que vous faites quoi? Du rodéo, des choses comme ça? Non, du rodéo, malheureusement, je n'ai pas les qualités pour faire du rodéo. Il faut savoir que je suis dans la monte western depuis à peu près, j'ai envie de dire, 3 ans. Je suis une ancienne cavalière de classique, mais ce milieu ne me convenait pas parce que c'était trop strict, je montre ce que j'ai, je n'aime pas trop apprécier. Par contre, ici, on est plus dans l'entraînement au roping. Alors, le roping, c'est quoi? C'est l'entraînement avec un veau. Ah, d'accord. Alors je suis désolée, c'est vrai que c'est une région qui souffre. Donc c'est l'entraînement avec un veau pour le tri, etc. Oui. Il y a aussi, donc, alors j'ai oublié par contre le nom de la discipline, mais en fait, voilà, c'est le barrel racing, ce qui consiste en fait à faire un trèfle autour des tonneaux, de 3 tonneaux différents, le plus vite possible et de revenir. Après, il y a beaucoup de disciplines en western. Mais par contre, du rodéo, non, j'ai pas du tout les qualités pour ça. Je plaisantais parce qu'en fait, on connaît pas grand-chose sur ce qui se passe à ce niveau-là. Hein.
Être cavalier, dans quelle discipline, c'est un vrai sport en fait. On peut dire un sport? Comment oui, ça tout à fait. Alors c'est un sport. Après, il y a divers sports équestres. Il faut savoir que après chaque discipline a sa spécialité. Donc il y a aussi la monte espagnole, Doma Vaquera, que j'ai pratiqué également. C'est plus axé par contre sur le tri de bétail, mais par contre à la monte espagnole avec des selles espagnoles. Si vous voulez, je pourrais vous les montrer. Il y a la monte après, donc la monte western. Il y a la monte en Amazone. Après, il y a de l'attelage. Il y a maintenant, alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont rentré dans les programmes il y a peu l'équitation éthologique. Alors, le terme me fait un peu rire, puisque en fait, équitation éthologique, c'est quoi? C'est travailler dans le respect du cheval. Le respect du cheval, ça ne doit pas être un sport, ça doit être une pratique courante. Donc oui. Voilà, mais je trouve bien qu'il l'ait inclus. On ne doit pas attendre de faire du sport pour respecter. Hein. Voilà, exactement. Voilà, le cheval c'est un être vivant comme nous, il a des émotions, donc travaillez avec de l'amour, du respect, et vous verrez que le cheval vous donnera le meilleur de vous-même. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose alors, Claire, là, maintenant? Alors, vous voulez que je vous fasse une démonstration de travail en liberté? Eh bien oui, avec qui vous allez travailler? Alors, je vais vous faire un travail avec Ulysse, parce que actuellement c'est le plus âgé en fait de la tribu, il a 11 ans. Ça vit combien de temps un cheval? Alors, un cheval, le record a été battu jusqu'à 60 ans, âge équestre. Après, il faut compter jusqu'à entre 16 et 25 ans. Pourquoi entre 16 et 25 ans? Parce qu'en fait, un cheval qui est, qui vit dans des box, qui vit enfermé et tout, il n'est pas très heureux. Il s'ennuie. Voilà, et avec certains traitements, ça peut ralentir, raccourcir son espérance de vie. Après 23 ans, j'avais une jument de 23 ans là il y a peu. Alors il y a une dame qui me l'a récupérée parce qu'elle l'aimait beaucoup et tout, mais j'avais une jument de 23 ans, elle était en pleine forme et tout. Voilà. Bon bah écoutez, alors on va voir Ulysse, il s'impatiente, on dirait, non? Oui, il est très, très impatient. Alors voilà, donc Ulysse. Alors Ulysse Depanicias. Voilà. Salut mon gros. Bonjour Ulysse. Tu dis bonjour. Est-ce qu'il aime les caméras, Ulysse? Oh, il aime tout. Alors il faut savoir que les chevaux en équitation, que ce soit western ou même autre équitation, sont désensibilisés. C'est-à-dire que vous verrez, il y a une bâche, là le foin est bâché, par exemple quand elle claque, le cheval ne bouge pas. Si jamais il y a un coup de feu, puisqu'il y a des chasseurs dans la région, si jamais il y a un bruit sourd ou autre, le cheval ne doit pas bouger. Et il y a même, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une démonstration, quand il est scellé et bridé, quand je suis sur son dos, si jamais je simule une chute ou que je tombe pour de vrai, le cheval s'arrête net. Ah oui, pour ne pas blesser le sécurité. Donc voilà. Eh ben super. Donc là je vois les chevaux là derrière. Là, alors il y a Gaïa. Alors Gaïa, c'est une petite jument espagnole que nous avons en cours d'acquisition. Alors elle est très gentille, elle est très brave, sauf qu'en fait, monter à l'espagnol, je ne veux pas critiquer ces gens-là, bien au contraire, ils font quand même du beau travail, mais le cheval doit être travaillé, le cheval doit être monté le plus vite possible. Ah d'accord. Et quand on l'a récupérée, enfin quand on l'a, puisqu'elle est en cours d'achat, en fait la jument c'était très compliqué de l'approcher, voire impossible. Ah bon? Du coup là elle est en box parce que tous les jours on vient la caresser, on la sort, on la socialise. L'apprivoiser alors. C'est tout à fait ça. Voilà. Très bien. Bon bah allez alors. Alors hop, on va faire sortir le cheval. C'est parti. Hop. À côté de la bâche a claqué, il ne bouge pas, il est habitué, il est désensibilisé. Donc là, ce que je demande avant... Alors quand vous dites désensibiliser, c'est un travail que vous leur enseignez? Alors oui, la désensibilisation, c'est-à-dire que c'est moi qui vais les amener devant divers obstacles, donc une bâche, par exemple je vais faire démarrer une voiture, je vais taper par exemple contre une bâche en plastique, enfin tout un tas de bruits qui normalement les incitera à la fuite. Et pour justement qu'ils soient désensibilisés, qu'ils n'aient pas peur. Et comme ça, quand ils partent en balade, quand ils sortent n'importe où, ils ne vont pas faire d'écart et risquer de faire tomber des cavaliers. Très bien. Donc voilà. Donc la première chose à apprendre à un cheval quand on fait un dressage, c'est donc avant tout le respect. Le respect, c'est par exemple, si jamais je marche, le cheval ne doit pas me dépasser. Donc je vais vous montrer. Donc le cheval suit ma main. Mais il ne me dépasse jamais. Son épaule ne doit jamais aller plus loin que moi. Alors ça, c'est un travail que vous lui avez appris. Oui, tout à fait. En fait, c'est simplement beaucoup, d'ailleurs, à la voix. Par exemple, marcher.
Voilà. Déjà j'indique l'ordre vocal. Marche, c'est bien. Oh oh. C'est bien. Par exemple, je veux qu'il recule parce qu'il aurait avancé un petit peu. Ou pour simplement lui demander. Recule, recule. Après mon garçon. C'est bien. Et je caresse. Alors quand il lève la patte comme ça veut dire quoi? Alors c'est un tour que je lui ai appris. Ah bon? Voilà. Alors, ancienne cavalière d'équitation classique, je me régale de faire des travaux de haute école à mes chevaux. Alors, je n'en suis pas à ce stade-là, je n'ai pas la présomption de dire cela. Mais par exemple, voilà, c'est bien. On fait l'autre. Voilà, très bien. Et on va essayer. Bravo mon pépère. On refait? C'est bien mon Ça c'est voilà, c'est mon petit péché mignon, surtout qu'il l'a appris extrêmement vite, je suis très fière de lui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on apprend d'autre au cheval? On apprend au cheval à nous respecter quand on s'approche de lui, donc je m'approche de lui, là il connaît déjà, il sait que je vais lui demander de tourner, donc tac, tourne, 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 tourne. Alors pourquoi est-ce que je mets des ordres vocaux? Parce qu'en fait, la finalité de cet exercice, alors là il n'est qu'au début, c'est que par exemple je le lâche, j'enlève le licol et en liberté, sans rien, il va tourner sur lui-même. Donc bien sûr c'est beaucoup de dressage et c'est beaucoup de patience. Donc par exemple là je lui ai demandé de reculer, recule, 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 hop, pied, si, et encore un, bravo, et un bon cheval. Donc voilà, donc ça c'est le travail de base à pied qu'on apprend aux chevaux. Après on peut nuancer, par exemple on peut dire voilà je vais prendre le pied, voilà. Par exemple je veux prendre le pied comme ça en liberté. Donne ton pied mon pépère, très bien. Je veux m'amuser, je veux lui faire avancer, je veux le mettre sur le genou, tout un tas d'exercices qu'on peut faire. On peut par exemple aussi, alors claquer des mains par exemple. Voilà. Par exemple, je peux aussi retirer ma veste, puisque bien sûr il peut arriver qu'à cheval on retire la veste parce qu'on a trop chaud. Donc je retire par exemple ma veste et je vais la secouer au-dessus de lui. Voilà. Donc, voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc il ne bouge absolument pas. Il ne doit pas bouger. Voilà. Et il y a même après un exercice, alors ça c'est un exercice que l'on fait avec un cheval quand on a sa confiance. On va lui bander les yeux par exemple, puisqu'un cheval qui va se fier surtout à son regard, aux odeurs, va se fier à ses sens. Donc là je veux le mettre dans le noir pour qu'il avance à la demande. Oui mais là il me voit avec ma caméra quand même. Ça va pas le perturber? Oh non, non, non. Oh, voilà. Tu es un bon cheval Ulysse. On va quand même laisser respirer les petits naseaux. T'es bien mon lapin. Toujours le contact vocal par contre pour le rassurer. Voilà, c'est bien. On va essayer de faire quelques pas mon garçon. Attention, dès que je te donne le signal, on marche. Viens, on marche. Voilà. On va tourner, on tourne et on marche. Oui, bravo. Bravo. On arrête. Oh. Bravo. Voilà. Je t'enlève le coup. Voilà. C'est bien mon garçon, tu es un bon cheval. Alors, est-ce que le cheval, il aime travailler avec l'homme? Alors, il peut, bien sûr, du moment qu'il y a une complicité entre l'homme et le cheval, du moment que l'homme ne lui en demande pas trop, dans le sens, bien sûr, qu'il ne faut pas abuser, mais qu'il comprend que le cheval a des limites. Du moment qu'il y a un respect mutuel, bien sûr. Je vous montrerai tout à l'heure, si vous voulez, au moment du sellage. Chaque cheval est dressé de façon, par exemple, à être sellé et autres en liberté. Un cheval qui ne serait pas heureux, un cheval qui aurait envie de partir, il partirait depuis longtemps, il resterait pas, comme vous verrez, voilà. D'accord. Mais bien sûr, une relation entre un cavalier et un cheval, c'est important, et le cheval est bien. Est-ce que vous remarquez, est-ce que vous le félicitez, tout ça? Est-ce que vous avez l'habitude de voir qu'il est content quand vous le félicitez? Ah oui, oui, ça se voit. Ouais. Bien sûr, puisque quand on le félicite, déjà on voit que les oreilles sont plus droites. Et puis on voit quand il donne le travail, par exemple. Comme vous l'avez vu précédemment, je me mettais à peine pour lui demander de reculer, il a donné la patte parce qu'il sait que c'est quelque chose que je lui demande. C'est quelque chose qu'il a pu faire pour me faire plaisir. Ouais. Donc il sait que voilà, il sait Donc là maintenant vous allez le sceller. Voilà, alors je vais le sceller.
Et on a un petit rituel tous les deux, c'est qu'en fait, comme il bouge pas, voilà, ben là je le laisse un petit peu brouter, comme ça il est content. Et je lui mets sa selle. Donc voilà. Oui, parce que ça mange beaucoup un cheval. 12 heures par jour. 12 heures par jour mais... Oui, enfin ça peut, en fait la nuit presque ça pourrait courir ou autre et la journée manger. Ça passe sa vie à manger. D'accord, mais parce que bon, ça mange peut-être et ça digère sans arrêt alors. Ah oui. Alors après c'est pour ça d'ailleurs quand on travaille un cheval, quand on fait des travaux avec des chevaux, il faut y aller toujours doucement. Ne pas y aller parce qu'on peut justement on peut créer des coups de sang, on peut créer des coliques néphrétiques. Il y a tout un tas de choses en fait et il faut faire bien attention. Les coliques néphrétiques parce que alors en fait ça vient du fait qu'il manque d'eau peut-être. Qu'il manque d'eau, qu'il est stressé également. En fait un cheval, beaucoup de gens croient que parce que c'est gros, c'est hyper résistant, alors que non, c'est très fragile un cheval. Ne serait-ce qu'une colique, pour eux, c'est mortel. Ah oui. Donc il faut faire très attention. D'accord, oui, 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 tout à fait. Allez, mon bébé, on met la selle. Voilà. Ça pèse combien une selle? Une selle, alors une selle, ça peut peser... Alors les selles classiques ça va jusqu'à 3 kg et les selles western ça va entre 15 et 20 kg. Donc autant vous dire que quand j'ai pour la première fois tenu une selle western c'était très lourd. Oui, et même pour le cheval donc c'est quand même... Alors le cheval étant habitué c'est pas trop dur, c'est pas trop grave. D'accord. En revanche, sur les chevaux qui sont pas habitués on commence jamais avec une selle western de toute façon quand on fait du débourrage entre autres. On commence toujours avec une selle classique. Puis même ne serait-ce que pour monter à cheval, pour les raisons de sécurité parce que c'est des selles qui sont petites où on peut partir facilement. C'est voilà, mais par contre c'est vrai que c'est un très lourd matériel. Voilà. On va mettre la bride. On met la bride mon pépère? Merci. Attends. Attends mon garçon. Oui, tu es un gros gourmand. Oh oui. Ça t'a gêné. Il y a quelque chose qui te gêne. Dis-moi tout. Il y a des mouches qui t'ont embêté? Ouais. Hop. Donc quand on sait qu'on a bien réglé ce qu'on appelle la sous-gorge, c'est parce qu'en fait on peut passer le poing en dessous. Sinon c'est trop serré et ça peut étouffer le cheval. Attends pépère. Vas-y, tu peux reprendre. Voilà. Alors ce qui est bien avec cette sangle là, c'est que c'est de la peau de mouton. Et du coup ça fait moins mal au cheval. Ça évite de le blesser au passage de sangle. Parce que malheureusement il y a des sangles qui peuvent leur causer des blessures. Et du coup voilà, alors que là en peau de mouton ça blesse pas. Mais oui. Donc là on est sur une sangle trop longue. Donc on passe de l'autre côté. Attends, t'es reine mon garçon. C'est pas grave. C'est moi qui l'ai surpris là, je crois. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez justement, au pire, voilà, il va lever la tête comme ça, mais ça n'ira pas plus loin. Ok. Voilà. C'est pas grave. Allez, Alors Claire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Alors là, je vais vous faire 2-3 petits exercices de monte, donc c'est-à-dire tourner, le reculer, etc. Après, on va faire un petit peu du travail, c'est-à-dire qu'on va redresser le dos du cheval en le plaçant. Donc le placer, c'est quand on lui fait baisser la tête avec un léger bombement de l'encolure. De toute façon, vous le verrez quand il sera placé, c'est ce qu'on voit dans les écoles d'équitation. D'accord. Après, suivant comment j'arrive à gérer, surtout comment il est lui, puisque bon, monsieur c'est un gros gourmand, et comme là c'est un peu l'heure de manger, oui, 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 donc... on va voir un petit peu, mais je vais vous montrer 2-3 exercices et surtout je vais vous faire la fameuse simulation où je tombe de cheval. Ah oui, d'accord, ok, super, on y va alors. C'est parti. On retourne où on était tout à l'heure. Bon, j'ai remarqué une vieille habitude que j'ai. Quand je suis partie, que j'ai descellé les vis, j'ai mis le licol comme ça. Parce que c'est vrai que quand je vais faire les courses au village, j'ai l'habitude, comme il y a des anneaux, ça c'est super, de l'attacher. Et c'est vrai que j'ai gardé la vieille habitude de laisser le licol et la longe. Bon. D'accord. Oui, c'est vrai que vous faites vos courses à cheval, vous. Hein, oui, c'est quand même pas commun. Bah, le cheval bouge pas, je trouve ça amusant et en plus c'est gratuit.
Bah ouais, c'est sympa. Hein. En plus, les gens ils sont super enthousiastes et tout en voyant le cheval. En plus, du coup, quand il fait caca, j'essaye de ramasser le maximum. Donc, du coup, les gens ils sont contents. À propos de ça, je crois que ça peut être utile. Donc, les chevaux, ça sert d'engrais aussi alors. Ah oui, le fumier c'est un très très bon engrais naturel. Et nous en plus, on le donne. C'est-à-dire que c'est même pas payé en route, vous venez, vous le récupérez et voilà. Bon, bah c'est sympa alors. Ah bah, si on peut aider. Allez, je vais Alors. Baisse la tête. Voilà, non. Là, voilà. Forcer est-ce avec que le vent, parce qu'il y a du vent aujourd'hui, est-ce que ça gêne? C'est pas que ça gêne, ça peut les perturber, ils peuvent être plus nerveux, mais ici ils sont habitués, surtout que même avant, là où il était avant à Murviel, il y en avait tout autant, voire plus. Donc Claire, si on a un cheval à, on dit éduquer en fait. Hein. Oui, en effet. Voilà, on vous appelle, on fait appel à vous, c'est votre métier. Oui. Et voilà, et ça prend combien de temps en gros pour éduquer un cheval? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du tempérament, ça dépend de l'histoire du cheval, s'il a eu une histoire. Je ne me donne pas de temps limite. Après, au minimum, je dis bien au minimum
1 mois, 2 mois. Mais généralement, je dis toujours aux cavaliers, je leur dis, ne prenez pas de limite de temps. Votre cheval, autant il va apprendre en 2 jours, autant ça va lui prendre beaucoup de temps parce qu'il a peut-être été frappé, parce que peut-être il a vécu, peut-être qu'il a déjà été dressé sur un autre ordre. Donc ça prendra du temps. D'accord. Merci Claire, merci Ulysse pour cette démonstration. C'est très sympa et on met les coordonnées pour qu'on vous contacte. Et puis on voit que vous aimez beaucoup les chevaux. J'essaye. Et il faut en prendre soin. Toujours. Merci beaucoup. Super. Je vous salue. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.